Bonjour tout le monde et bienvenue sur Kitchen. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite recette dessert spéciale automne, toute facile, toute douce et sublime à manger. J'ai nommé la tarte aux noix. Aujourd'hui on va utiliser des noix de pécan, mais vous pouvez utiliser aussi des noix de Grenoble. C'est selon ce que vous préférez. Cette tarte, c'est la tarte à faire en ces temps-ci. C'est le moment de récolter des noix si vous avez des noyers dans vos jardins. La tarte aux noix, c'est un délice, c'est un jeu d'enfant à faire et en plus les ingrédients se trouvent vraiment partout. Après, il y a deux écoles pour faire cette tarte aux noix. Il y a la manière avec le caramel qu'on fait à la casserole et qu'on coule directement au-dessus de notre pâte sablée. Et ensuite, on vient mettre les noix et on n'a plus qu'à laisser refroidir. Et il y a aussi la manière où on concasse les noix, où on fait une espèce de base très moelleuse avec de la crème, du concassé de noix et où après on vient remettre des noix sur le dessus. Et personnellement, je préfère cette version. Des fois, les tartes avec beaucoup de caramel comme ça peuvent être un petit peu écœurantes. Alors qu'il y a des petites astuces pour garder un super dessert tout en misant pas tout sur le sucre. Donc aujourd'hui, on va utiliser du sirop d'érable. Vous allez voir, ça va être un délice. Donc tout de suite, la liste des ingrédients. Donc pour faire cette tarte, vous aurez besoin de la farine, on prend de la T55, un petit peu de poudre d'amande, il n'en faudra pas beaucoup, environ 30 grammes. Ensuite, une petite lichette de lait de soja. Moi, je prends le lait de soja à la vanille, mais ça n'a pas grande importance. Un petit peu donc de beurre végétal. Essayez de préférer ceux maintenant qui se vendent en bloc, qui sont un petit peu plus durs, un petit peu plus fermes et vachement plus adaptés pour la pâtisserie. Comme tout le monde, j'ai l'habitude d'utiliser les fruits d'or, les primes verts, etc. qui sont tartinables dans les pots, mais ils sont pas franchement super top pour réaliser parfois des fonds de tarte ou des choses un peu plus élaborées, des brioches, etc. Le beurre végétal qui est ferme, il est vachement mieux à travailler. Et bien sûr, n'oubliez pas de vérifier que c'est vegan derrière. Donc ici, on a le petit insigne, si vous le trouvez. Normalement, le fruit d'or, il est à peu près dans n'importe quel supermarché. C'est pas quelque chose de vraiment très spécifique à trouver. Et donc, il y a le petit insigne vegan derrière et il est vraiment bien pour la pâtisserie. Et il est sans huile de palme. Donc ça, c'est pas mal. On aura aussi besoin d'un petit peu de sucre glace, des noix forcément. Donc moi aujourd'hui j'ai choisi la noix de pécan parce que je trouve un tout petit peu moins d'amertume et je l'adore. Et ensuite on prendra un petit peu de sirop d'érable, ça on n'oublie pas, c'est vraiment le must du must. Et un petit peu de crème végétale, je prends toujours la crème de soja. En plus la marque repère d'Intermarché, je ne sais pas si vous connaissez, donc qui fait Regan Bio. Donc elle est très bien pour les laits et les crèmes, ça donne une crème un petit peu semi-épaisse, pas trop liquide, elle est très bien et un petit peu de fécule de maïs pour faire tenir le tout. Donc rien de vraiment incroyable dans ces ingrédients, mais le rendu, lui, est phénoménal. Donc on va commencer par faire le fond de tarte. Donc on va faire une pâte sablée sucrée, on va commencer par 150 g de farine, on va mettre environ 2 bonnes cuillères à soupe de poudre d'amande, ce qui correspond à 25 grammes. C'est facultatif, mais avec la poudre d'amande, on a quelque chose aussi qui se tient un petit peu plus, etc. Moi, j'adore utiliser la poudre d'amande dans les pâtes à tarte. Ensuite, on vient incorporer 50 grammes de sucre glace. Et on n'oublie pas aussi une bonne petite pincée de sel. On mélange bien ces premiers ingrédients et là on va venir donc écraser du bout des doigts 75 g de beurre végétal. Donc ça correspond à peu près voilà, à 2 sticks comme ceci. Donc on les coupe en petits pour commencer facile. Et là vous n'avez plus qu'à malaxer le beurre et la farine ensemble. Donc en fait là tout ce qu'on veut c'est faire rentrer le beurre petit à petit dans la farine. Donc on ne fait rien de plus que voilà, ces mouvements là. Petit à petit votre farine commence à changer un petit peu de couleur et de texture. On commence à avoir l'effet sablé qu'on recherche. D'où l'importance aussi d'avoir un beurre un petit peu ferme et froid pour pouvoir malaxer tranquillement sans que ça devienne tout de suite de la bouillasse. Donc dès lors qu'on a une texture sableuse comme ça où il n'y a plus de gros morceaux de beurre, on peut s'arrêter. Donc pour lier le tout, on vient mettre notre petite lichette de lait. Si vous n'en avez vraiment pas, vous pouvez aussi lier avec de l'eau, ça ira tout aussi bien. Donc en fait, hop, on vient mettre le lait froid comme ça et donc ça va rassembler un petit peu la pâte. Moi je mets aussi un tout petit peu d'essence de vanille, ça donne un très bon goût.
Et donc là, tout de suite, la farine va absorber l'humidité et vous allez arriver donc à la presser ensemble. Alors après, de toute façon, ça reste une pâte sablée, donc c'est inutile de la pétrir ou de trop la travailler. On veut juste qu'elle s'assemble. Donc normalement, au bout d'une minute ou deux, vous devrez très facilement obtenir une boule de pâte. Donc je vais décoller ce qu'il y a autour de mes doigts et on va tout de suite l'étaler et la laisser reposer en frigo pendant que nous, on s'occupe du reste. Comme ça, elle aura le temps de se raffermir un peu et quand ce sera le moment de la foncer dans son moule, ça ira tout seul. Donc pas de panique, le plus facile pour l'étaler, c'est de mettre votre boule au milieu de 2 feuilles sulfurisées. Comme ça, il n'y a pas besoin de rajouter de la farine, de fariner le rouleau, de s'en faire pour les bouts de pâte qui collent. On la coince directement dans 2 feuilles sulfurisées comme ça. Et on va venir la rouler grossièrement pour dire de juste pas mettre la boule au frigo comme ça. Donc à titre de repère, moi j'ai un moule d'environ 20-22 cm de diamètre. Donc essayez de vous repérer par rapport à ça et prévoyez plus de pâte si votre moule est plus grand. Donc c'est parti pour un tour au frigo. Donc ensuite pour notre appareil à base de noix, on va concasser 150 g de noix de pécan ici ou bien de noix de Grenoble évidemment. Donc vous pouvez le faire au couteau, le hacher grossièrement. Moi je le fais au mixeur mais simplement je laisse pas tourner le mixeur jusqu'à temps que ça devienne de la poudre. J'aime bien garder un petit peu de texture. C'est parti pour un petit coup de mixeur et pendant ce temps-là, on n'oublie pas de préchauffer son four à 180 degrés parce qu'on va venir précuire un petit peu notre fond de tarte qu'on vient de faire. Donc quand on a récupéré nos petites noix concassées, on va venir incorporer le beurre. Donc ça aussi c'est pratique quand on le fait au mixeur parce que c'est quand même un petit gain de temps. Donc pour 150 g de noix, je mets 75 g de beurre végétal toujours et mes 15 g de fécule de maïs. Je repasse cette préparation au mixeur, mais en faisant des petits à-coups pour dire de mélanger et pas réduire en bouillie. Donc là, je récupère mon beurre aux noix qui a un petit peu colmaté et là je le transvase dans un saladier pour terminer mon appareil. On va ajouter maintenant les liquides, donc c'est-à-dire la crème de soja et le sirop d'érable. Et si on termine de mixer tous ensemble, on va perdre justement cette super texture. Donc on incorpore les liquides en plusieurs fois. En tout, on va ajouter 250 ml de crème soja, sachant que du coup ça fait une briquette plus la moitié d'huile. Donc on en ajoute une première fois. L'idée au début c'est un petit peu de détendre le mélange. Après on met la suite. Alors faut pas s'inquiéter au début si c'est pas hyper homogène. De toute façon avec les noix concassées et le beurre qui est encore froid, ça sera jamais un mélange hyper lisse, mais à la cuisson ça s'arrange et tout sort magnifiquement bien. Donc au début vous avez une petite bouillasse comme ça, mais faut pas s'inquiéter. Là, on a terminé d'incorporer la crème et on va juste ajouter donc notre sirop d'érable. Alors si vraiment vous ne pouvez pas supporter le sirop d'érable, vous pouvez toujours utiliser du sirop d'agave, du sirop de pomme. La version américaine de la tarte aux noix utilise énormément de sirop de maïs, mais moi je trouve ça un petit peu dégueu, faut dire ce qui est. Souvent le sirop de maïs c'est pas hyper sain, donc voilà, il y a toujours des substituts, mais bon, c'est vrai que je me demande qui c'est qui pourrait ne pas aimer le sirop d'érable quoi. Moi ce que j'aime tout particulièrement avec cette option, c'est que du coup on a quand même cet aspect caramélisé de la tarte aux noix qu'on aime bien, sans pouvoir avoir le côté écœurant du hyper sucré. Et moi c'est vrai que j'ai du mal avec les pâtisseries justement parce que crème au beurre, sucre, etc. Des fois ça m'agresse un petit peu, j'ai tendance à être un petit peu plus sur le fruit ou les trucs plus légers. Donc essayez vraiment cette option et je suis sûre que vous ne serez pas déçus. C'est sucré sans trop l'être, c'est juste parfait. Donc là c'est le moment de ressortir notre super fond de tarte et on va juste enlever la première feuille. La seconde, moi je la laisse parce que comme ça, j'ai juste à découper un petit peu le tour, mais je suis sûre que ça ne va pas accrocher à mon moule. Voilà, il n'y a plus qu'à l'enfoncer dedans. Alors moi en général,
je coupe rien, je jette rien. Les bords, soit je les reproduis un petit peu, soit je les fais rentrer. Et donc là, on va partir pour 15 minutes au four. N'oubliez pas de piquer bien à la fourchette tout partout pour que votre fond de tarte reste bien plat. Donc on fait des petits trous un petit peu partout. Et hop, c'est parti pour une petite tournée au four. Donc là, pendant que votre fond de tarte cuit, vous pouvez ne pas perdre de temps et choisir vos meilleures noix. Donc c'est ça qui est bien aussi en choisissant les noix de pécan, c'est qu'elles ont tendance à se dédoubler sans se casser. Donc c'est beaucoup plus facile pour faire cette petite décoration très typique sur le dessus. On vient faire tout le tour de la tarte et la remplir avec des petits cerneaux. Parfois quand on n'a pas de noix, de voisins qui ont des noix, quand on achète ces noix dans le commerce, c'est vrai que très souvent elles sont déjà un petit peu concassées. Ça change absolument rien à leur goût, mais pour la petite décoration c'est un petit peu moins bien. Quelles que soient les noix que vous utilisez, vous pouvez toujours faire un petit tri et mettre les plus beaux cerneaux de noix au-dessus. Et voilà, à la sortie du four, notre fond de tarte est bien pré-cuit. Donc comme ça, on est sûr qu'il ne va pas absorber tout de suite l'humidité et vous savez, avoir cet aspect des tartes un petit peu tout mou, c'est hyper désagréable. Là, on a une garantie croustillant au top niveau. Il ne reste plus qu'à étaler maintenant notre petit appareil. On le verse directement au-dessus. Alors bien sûr, vous pouvez faire des petites déclinaisons, par exemple mettre un petit bouchon de rhum, incorporer de la cannelle, c'est selon aussi vos envies et ce que vous aimez. Et maintenant, on n'a plus qu'à disposer les noix dessus. Donc moi je commence par l'extérieur et ensuite je remplis au fur et à mesure. Alors par contre, n'éteignez pas votre four parce qu'on réenfourne la tarte juste après. Et hop, c'est parti pour environ 30 minutes au four. Bien sûr, à surveiller, hein, selon les fours, 30 à 40 minutes. Voilà, il faut juste que l'appareil soit bien cuit. Quand la tarte sort du four, évidemment, il faut bien la laisser refroidir. Tout l'appareil va se raffermir aussi en refroidissant. Donc là, la tarte est juste parfaite. En petite finition, moi je dilue quelques petites cuillères de confiture. C'était de la confiture de Mirabelle de mon jardin, mais de la confiture d'abricot, de coin, n'importe quoi marche. Et comme ça après on ajoute une super brillance une fois que le gâteau a refroidi pour avoir un beau finishing et une tarte avec un visuel ultra gourmand. Et voilà, j'espère que cette recette vous a plu, j'espère que vous allez l'essayer chez vous. N'hésitez pas à me laisser votre impression dans la barre des commentaires. N'oubliez pas d'activer la clochette pour recevoir toutes les notifs sur la chaîne. Et je vous dis à très bientôt sur Un Petit Chaîne.